Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse du 21 septembre 2021. Un marché des crypto-monnaies toujours dans l'incertitude avec un BTC qui joue à nous faire peur. Hein. Dans la nuit, il est venu chercher les 40 000 $ avec une mèche. Il y a un joli rebond qui est en cours, 43 300 au moment où je tourne la vidéo. Sur les alts, c'est aussi sympathique. On a notamment l'Ether qui est repassé au-dessus des 3 000 $. Avax qui fait un rebond sympa, plus 7%, 63 $. Celo, vous voyez, qui est bien dans le vert, plus 25%. Et on a surtout IGLD aussi dans le vert foncé qui nous a fait un superbe rebond actuellement, donc 226 $. Si vous voulez être au cœur de l'actualité des crypto-monnaies, c'est ce que j'essaye de faire via ma chaîne YouTube et via mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et sur mon Insta, mon Twitter et le Discord. Et puis si vous voulez mettre aussi en avant les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et même un petit commentaire. Fear and Greed qui est de retour, vous le voyez à l'écran sur le niveau 27 et pas très loin de la zone de l'extrême fear, donc de l'extrême peur qu'on a connu durant tout le moment où on était un petit peu en stand-by juste au-dessus des 30 000 $ et tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes, parlaient de bear market et d'un retour du Bitcoin à 20 000 $. Donc forcément, les personnes avaient peur et ça avait été pour le coup un bon moment pour acheter. Donc là, pareil, je vais pas vous dire d'acheter tout de suite parce qu'on est quand même dans des, des configurations de marché différentes. Parce que là, pour le coup, on a de réelles incertitudes, notamment avec ce qui se passe en Chine. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite. Hop, c'est tombé aujourd'hui. Je vous avais dit hier qu'on avait des échéances de paiement pour Evergrande aujourd'hui. Et apparemment, Evergrande a loupé deux paiements pour deux banques, auprès de deux banques. Donc forcément c'est pas une bonne nouvelle. Pour l'instant, bizarrement, le marché ne réagit pas forcément négativement à cette news. Donc est-ce que la news est déjà pricée du côté chinois? À voir, mais bon, en tout cas ça s'améliore pas la situation pour Evergrande qui du coup loupe deux paiements auprès de deux banques. Autre raison aussi de l'incertitude sur le marché, c'est les fameuses clôtures du mois de septembre, le 24 septembre, donc vendredi. On a un max pain à 44 000 $, pardon. Donc contrairement au début de la semaine où on était largement au-dessus des 44 000 $, maintenant on se trouve dessous. Donc on va avoir théoriquement le prix qui va devoir monter et se rapprocher de ce max pain. Donc ça c'est plutôt positif, hein. Si on arrive à clôturer la fin de semaine aux alentours des 44 000 $, ça sera quand même quelque chose de positif parce que vraiment la zone pivot technique qu'il ne faut pas perdre sur le BTC, je pense, qui pourrait faire très très mal, c'est la zone des 40 000, 38 000 $. J'ai mis hier une target sur le BTC, je vais vous montrer ça tout de suite, où on pouvait venir faire un achat pour moi au niveau de cette zone-ci, faire une mèche jusqu'à cette zone-ci. Regardez, hier on a fait une mèche aux alentours des 44 000 $. Hein, voilà, j'ai pas de boule de cristal encore une fois, malheureusement, mais voilà, c'est globalement cette zone qu'il ne faut pas falloir perdre. On peut faire des mèches, mais venir faire des clôtures dans cette zone-ci, je pense que ça serait plutôt je vais pas dire dramatique parce que voilà, c'est que du BTC, mais pour la suite du bull run, je pense que ça pourrait remettre pas mal en cause ce bull run justement. Donc voilà, les clôtures à surveiller. Et dernier petit point qui est extrêmement important et qui fait planer aussi de l'incertitude sur les marchés, c'est tout simplement ce soir un discours de la Fed qui potentiellement pourrait annoncer des choses qui ne plaisent pas trop au marché. Donc évidemment il va falloir suivre tout ça. C'est aux alentours de 20 h heure française. Donc voilà, vous avez en gros les trois grosses incertitudes qui planent sur le marché actuellement crypto. C'est le discours ce soir de la Fed, c'est contrat qui expire le 24 septembre et pour finir la situation en Chine avec Evergrande. Je voulais faire un petit point rapide aussi sur ce graphique que je vous avais partagé le 13 septembre, donc il y a maintenant plus d'une semaine, où je vous disais que la zone des 40-42K pouvait vraiment faire un bottom parfait selon cette trend très long terme qu'on a sur le BTC, et vous le voyez à chaque fois, elle a été très souvent pertinente. Ici, dès qu'on a une flèche rouge, c'est une résistance, hop, ça résiste, hop, ça empêche le cours de monter. Ici en bleu, c'est un support, hop, support, résistance, résistance, support, et là, hop, j'avais mis la bleue pour que cette trend vienne nous faire support encore une fois, et c'est ce qui s'est passé là avec la mèche à 40 000 $. On est en train de travailler globalement cette trend, ce support, et voilà, si jamais on réussit à repartir, je pense que là clairement on repart en bull run, mais par contre si on venait à perdre cette trend, ça serait un signal de plus pour aller dans le sens plutôt d'un marché baissier, ou du moins d'un marché qui va devoir consolider et qui ne sera pas un marché haussier dans les prochains mois. Allez, on va laisser un petit peu le pessimisme actuel sur les crypto-monnaies pour parler de cette belle news
qui est en plus française, hein, puisque c'est le jeu NFT Sorare qui vient de décrocher la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech avec 681 millions de dollars levés, ce qui porte la valorisation à 4,3 milliards de dollars pour l'entreprise française. Donc c'est un jeu de football, hein, tout simplement un petit peu comme FIFA Ultimate Team ou Mon Petit Gazon. Personnellement j'ai joué un petit peu et vraiment c'est plaisant quand vous aimez bien le foot. Maintenant les cartes commencent à être extrêmement chères si vous voulez avoir une belle équipe. Mais bon voilà, c'est comme tous les jeux qui ont de la hype avec la blockchain et les crypto-monnaies, ça prend très vite de la valeur. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein, sur le jeu, hein, je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, mais si vous aimez bien le football, je pense que vous pouvez bien vous amuser. Et surtout, il y a un mode gratuit pour débuter, puisque voilà, vous n'avez pas injecté des centaines d'euros directement dans un jeu que vous ne connaissez pas. C'est cool d'avoir un petit mode gratuit pour tester. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures pour constater cette énorme mèche, vous voyez, qui a touché les 40 100 $ à peu près sur Bitstamp. Elle a été bien ravalée, donc ça c'est quand même le premier signe positif, hein. C'est ce genre de choses qu'on veut voir, ce genre de bougie pour retourner une tendance, retourner une correction aussi puissante. Là c'est un marteau, donc en théorie voilà, ça annonce un retournement de tendance. Après c'est pas sûr du tout, hein, c'est pas du 100%, à chaque fois vous le savez, voilà, il n'y a aucun indicateur qui va vous dire 100% de réussite, mais ça reste quand même bon signe. Maintenant la reprise n'est pas très puissante. Donc bon, je suis pas certain qu'on ne revienne pas visiter cette zone dans le futur. Encore une fois, ça va dépendre un petit peu des news qui vont compter tomber du côté américain et du côté chinois aussi. Si on se met sur le daily, voilà, ce que j'aimerais voir vraiment pour me dire que il y a quelque chose de positif. Potentiellement, on a vraiment trouvé le bottom ici avec cette mèche, c'est de venir clôturer au-dessus des 44 000 $, récupérer ce bas de range ici. Donc vous savez, on a ce gros range entre 50 000 et 44 000 $. On avait la médiane ici, en gros, aux alentours des 47 000 $. On a perdu, hop, mais si on pouvait réintégrer ce range ici, ça serait quand même extrêmement positif. On aurait eu du coup une espèce de fake out ici, hop, on serait juste venu gratter de la liquidité. Mais bon, pour le moment, vous voyez, on n'y est pas. Il reste pas grand-chose, hein, mine de rien. Donc on va surveiller ça ce soir, hein, si vraiment vous pouvez venir clôturer là, ça serait pas mal cool. Maintenant, personnellement, voilà, laisser traîner des ordres d'achat dans la zone des 38 000 à 40 000 $, je pense que ça reste toujours intéressant, hein, pour du court terme, pour du moyen terme et même pour du long terme aussi. Vraiment, ça, tout se tente parce qu'on est quand même sur un beau moins, je sais pas combien de pourcents, mais moins 15% à peu près, je pense, peut-être. J'ai pas l'outil là, il faudrait que je sorte du mode plein écran, mais c'est pas très grave, on est quand même sur une belle correction et en général voilà, on descend pas en ligne droite à chaque fois, donc on aura un rebond à jouer de toute façon sur le court terme ou sinon sur du plus long terme, je pense. Donc pour moi ici, vous pouvez mettre des ordres d'achat, laisser traîner des ordres d'achat. S'ils sont pris, tant mieux. S'ils sont pas pris, tant pis. Voilà, j'espère que vous avez quand même un petit peu de BTC. Si jamais la machine repart, venez à repartir. Mais voilà, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Je vous dis, on est vraiment dans un environnement incertain actuellement. Et voilà, si on se met sur le weekly rapidement, vous voyez, on est posé sur la EMA 21. Pareil, si on pouvait venir clôturer au-dessus de celle-ci à la fin de la semaine, ça serait intéressant. Et vous avez aussi, vous voyez, la EMA 50 qui est située pile sur le niveau des 38 000 $. Donc encore un point de convergence vers cette zone où je vous dis de mettre des ordres d'achat. C'est pas pour rien. Donc voilà, et aussi petit dernier point qui pour moi voilà ferait peut-être basculer le BTC, qui peut potentiellement encore espérer avoir un bull run en fin d'année là, à une situation où il n'y aura pas de bull run selon moi. Ça serait vraiment de réintégrer toute cette zone, puisque pour le coup vous le voyez ici, c'est une figure de retournement qu'on a fait. On a eu une grosse correction, hop, on est venu trouver un bottom et hop derrière on a impulsé, on est venu faire le pullback sur toute cette zone, cette espèce de range, et ensuite on est parti à la hausse. Donc là on peut venir faire un pullback ici, en gros c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Mais si on réintègre toute cette zone où énormément de personnes avaient peur que le BTC revienne à 30 000 à 20 000 $, pour moi c'est pas bon. Ça ferait vraiment changer la psychologie du marché, et on pourrait venir déjà revenir tester les 30 000 et même du coup casser les 30 000 $ et aller chercher plus bas, puisque je vous le rappelle quand même, si on se met sur le weekly et qu'on analyse purement et simplement, on a un top ici, un autre top ici, maintenant c'est voilà, c'est confirmé, et un creux ici. Donc en théorie le creux prochain devrait être là. Donc on est quand même dans une tendance baissière. Donc c'est pour ça que vraiment le marché est très incertain, voilà, qu'il faut prendre ses précautions. Ne faites pas des all-in, rentrez par petits paliers, je vous le dis tout le temps. Et je vais terminer la vidéo en passant rapidement quelques alts qui me paraissent intéressantes. Donc le premier, Ethereum, comme d'hab, qui est situé, vous le voyez ici, sur une zone pivot, hein, les 3000 $. On est en train réellement de lutter dessus. On a eu quelque chose d'un peu dégueulasse, on a clôturé très légèrement en dessous. Aujourd'hui on semble vouloir récupérer la résistance, le support.
Donc on va voir comment ça se goupille, mais clairement voilà, ce niveau des 3000, il faudrait vraiment éviter de le perdre sur l'Ether, sinon voilà, pareil, on changerait de tendance dans ce marché, puisque voilà, sur le daily on passerait en tendance baissière, et pour le coup, ben, même si c'est déjà le cas plus ou moins, ici hop, avec ce top ici plus bas que le précédent, mais je considère qu'on est en tendance plutôt neutre. Ici on avait eu la consolidation, donc tout ça voilà, je pense qu'on, si on réintègre ce range, on sera en tendance neutre, en consolidation, mais voilà, si on venait à perdre ce support, du coup bah on changerait de tendance, pour le coup on viendrait vraiment en tendance baissière, et là ça serait assez dégueulasse, et un peu à l'image du BTC, vous voyez toute cette belle figure de retournement de bottom ici, et ben si ensuite on vient tester les 2700 et que on intègre, qu'on vient de faire des clôtures ici, pour le coup c'est pareil, c'est pas bon du tout. On intègre un truc qui était censé renverser le marché et nous permettre de repartir à la hausse, et finalement on vient le réintégrer. Donc ça serait extrêmement bearish. Donc c'est vraiment ici les 2700, la zone à tout prix qu'il ne faudra pas réintégrer sur Ethereum. Du côté d'IGLD, je voulais vous le passer parce qu'on a eu un très joli rebond. Regardez, hier je vous avais mis ces petites zones d'achat sur l'AMA 50 que je trouvais pertinente, puisque voilà, on avait un prix qui avait été beaucoup travaillé dans le passé, et comme par hasard, regardez, le prix a trouvé du support ici, et il a très bien réagi, quasiment plus de 30% de hausse, aujourd'hui 34%, vous imaginez, c'est quand même un sacré rebond pour ceux qui ont payé ici ce niveau-ci. Donc ça c'est aussi encourageant pour la suite quand on trouve autant de réactions sur une crypto. Ça veut dire qu'il y a de la force acheteuse et qu'elle n'est pas abandonnée. Donc si jamais voilà, le marché repart à la hausse, j'ai aucun doute sur le fait que Elrond va surperformer le marché, ou du moins va réussir un beau bull run. Avax, c'est un petit peu la même chose, vous le voyez, hop, on a eu une bougie qui fait quasiment 30%, je pense aussi, voilà, 30%, pareil sur la MA21, donc ça aussi c'est très propre, et si voilà, le BTC ne vient pas à plomber encore plus le marché, Avax repartira très vite en price discovery. Voilà les amis, je ne vais pas en passer plus aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu quand même, que vous avez appris des choses, que vous y voyez un peu plus clair sur la situation actuelle du marché. Vous l'aurez compris, on est dans une phase d'incertitude, et vivement que ce mois de septembre se termine, parce que ça je l'ai pas dit aussi, mais enfin je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le mois de septembre c'est habituellement sur les marchés un mois rouge, et pour le coup bah là les stats ne vont pas se tromper, on va encore avoir un mois rouge. Maintenant on espère voilà, que ce mois se termine vite pour qu'on passe à autre chose, et vraiment je voudrais limiter la casse en fait sur le Bitcoin, qu'on limite le plus possible la casse pour qu'on puisse préserver tout l'élan haussier, et qu'on puisse avoir notre bull run en seconde partie, en dernière partie d'année. Voilà, allez, je vous laisse, passez une bonne journée, allez, ciao.